la bienvenue. Merci. Et d'abord, commencer par vous féliciter. Parce que je me souviens encore, il y a quelques années, j'étais à l'école. Nous avons, je parle de l'UFN, l'école de formation de personnel d'encadrement de l'éducation nationale. Nous avons un collègue qui a perdu sa belle-mère et les obsèques devaient se dérouler à Manqué avec les amis de mon groupe, puisqu'il faisait partie de mon groupe, et là-bas on constitue des groupes de travail. On a décidé d'effectuer le déplacement. On venait à Ouinté, mais à la hauteur de Dassault, on s'était arrêté pour prendre de l'essence. Quand on a vu l'inspecteur à bout, qui était notre formateur, il passait, il nous a vu, il s'est arrêté. Il a dit, les amis, je suis très content de vous. Continuez comme ça jusqu'à la retraite, puisque la promotion reste et demeure sacrée. La promotion reste et demeure sacrée. Moi, aujourd'hui, je suis en train de compter ma deuxième promotion, parce que j'en ai eu une, et je peux parler de ma promotion de naissance dans la fonction publique. Et après ça, j'ai la promotion de CP. Mais toutes les fois qu'il y a des activités à mener au niveau de ma promotion, je dis de mes promotions, je suis toujours là et je réponds de tout. Je voudrais vous dire, lorsque pour nous qui avions fait un peu notre cursus syndical, si on peut l'exprimer ainsi, lorsque nous prenons l'enseignement maternel primaire aujourd'hui, sinon l'enseignement en général, parlant de promotion, de contractuels, qui font beaucoup plus parler d'elle, vous êtes la troisième. Vous êtes la troisième en ce sens que la première promotion qui a fait plus tapage et qu'on ne peut rien décider aujourd'hui dans le système sans cette promotion, c'est la promotion 97. Après la promotion 87, l'autre promotion qui arrive à s'imposer de par leur nombre, c'est la promotion 2008. Et après la promotion 2008, c'est vous. Il n'y a plus d'autres promotions. Autrement, c'est comme on a coutume de dire dans certaines zones, localités du pays, est-ce qu'on peut enlever le pouce de la main et pouvoir facilement couper la pâte? Non. Sachez que vous constituez le pouce du système éducatif. Et si vous voulez, faites un peu l'exercice. Faites un peu l'exercice. Prenez n'importe quelle circonscription. Nous allons partir d'abord de la circonscription scolaire de Dassa. Quand on va commencer par regrouper les enseignants par promotion, vous allez voir que même la promotion 2017, 97 aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont déjà à la retraite. En matière de nombre, quand on vient à Dassa, après la promotion 2018, c'est vous qui constituez le grand nombre. Autrement, vous êtes appelés à faire parler de vous. Et faire parler de vous, ce n'est pas faire parler de soi en mal, puisque vous regroupez dans un projet professionnel, vous devez bien faire parler de vous au plan professionnel. C'est très important. Et c'est d'ailleurs l'un des mobiles qui motive le nouvel inspecteur à venir assister à votre célébration. Il a dit au Mao, vos deux représentants étaient venus nous porter, nous déposer les invitations. On a reçu, bon, on les a remerciés, ils sont partis. Mais juste après votre départ, il a commencé par regretter et son absence parce qu'il sait qu'il ne pourra pas être là. Il a déjà un programme, comme le CP le dit, à Djougou, où il devrait prendre part au mariage de son garçon. Vous voyez? Donc il ne peut pas manquer le voyage. Mais je vous dis, depuis le jeudi, avant qu'on ne se sépare du bureau, il a toujours insisté. Moi, je ne devrais pas être là. Je devrais être aux obsèques du papa du directeur Eldoré. Je lui ai promis que je vais être là. Mais jusqu'hier, j'hésitais. Mais le CCS a fait, il a fait. Même tout à l'heure, quand il était venu, il a appelé à vraiment. Et je vous remercie pour ce sacrifice.
j'ai bien voulu être là pour délivrer un message à cette promotion. Et Dieu en a décidé autrement. Mais je suis déjà très content que vous soyez là. Le nouvel inspecteur a une vision. Et c'est ça, quand on parle de vision, c'est un projet, c'est ce qu'on souhaite. Hein, lorsque vous venez à la tête d'une structure, ce que vous souhaitez que cette structure devienne. Et cette vision, il avait partagé avec nous au niveau du rap, nous l'avons amendée pour améliorer. Et à partir du moment où nous avons apporté notre touche, elle est devenue notre vision. Et de notre vision, nous l'avons partagée maintenant avec le directeur et il leur a été demandé de partager avec tous les enseignants. Tout à l'heure, le CCS a demandé une fois ici de partager avec vous cette vision pour que cette vision, à partir de vous, puisse prendre corps. Et que chacun à son niveau commence par définir à son niveau les moyens, les actions à mener pour l'atteinte de cette vision dit essentiellement ceci. À l'horizon 2027, la circonscription scolaire de Dansazoume est une circonscription bien gouvernée, axée sur le dialogue et la collaboration constructive, promotrice des valeurs morales et éthiques, susceptible d'induire l'amélioration de la qualité des acquis scolaires pour un taux minimum de réussite de 90% de tous les enfants. Que comprendre de cette vision? En quelques mots, d'abord vous allez constater, la première expression c'est à l'horizon 2027. La gouvernance dont il parle, il a un peu détaillé. Il a parlé d'une gouvernance du moins axée sur le dialogue et la franche collaboration. Il nous a demandé de vous dire que lui, Kofi Yabono, quand on le voit debout comme ça là, il y a deux qualités qui séjournent en lui. Il y a la qualité d'accompagnateur et la qualité de gendarme. Donc quand vous le voyez là, peut-être vous le voyez dans un rôle ici d'accompagnateur et là, en même temps là, il peut laisser ce rôle là, il va prendre le rôle de gendarme. Mais qui n'a jamais souhaité faire montre ou bien exhiber cette qualité de gendarme dans les écoles. Mais si on lui oblige, il va être obligé, en plus, permettez la tautologie, d'utiliser cette partie de gendarme. Nous avons parlé dans la vision de la promotion des valeurs morales et éthiques. Et parlant de valeurs morales et éthiques, il y a par exemple dedans l'assiduité, la ponctualité, la régularité, le travail effectif. Le travail est très important. Je suis en train de sacrifier l'avenir des enfants. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de la promotion des valeurs morales et éthiques. Nous devons savoir que les enfants que nous avons devant nous aujourd'hui sont des enfants à qui nous devons tout. Ce qui vont devenir en partie dépend de nous. Et ce n'est pas toujours évident que nous soyons les maîtres et maîtresses de nos propres enfants. Et si tu arrives à bien tenir les enfants de l'autre, c'est comme ça que l'autre aussi va bien tenir les enfants. Donc, il faut que nous y veillions. Autant que vous êtes ici, je crois que vous êtes tous certifiés. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui n'a pas le cap ici? Vous êtes tous des instructeurs certifiés. Et lorsque nous sommes dans le département des collines, votre promotion a réussi à vraiment parler d'elle aussi. L'année de votre pratique, vous étiez 160 élèves. D'accord? Vous étiez 160 élèves. Et en dehors de ça, il n'y a aucune circonstance dans les collines qui avait présenté ça. Mais je vous dis, l'année où vous avez fait votre pratique, il y a eu des échecs dans toutes les autres circonstances, mais il n'y a pas un seul échec ici. Donc il faut que toutes les fois qu'on descend dans une école et qu'on va dans une classe,
et on prend les constances et on demande en secrétaire général, vous dites 7 ans, vous êtes de quelle promotion, promotion telle, et c'est dans ça ici. La production que vous devez présenter devrait évidemment parler de vous. Devrait vraiment parler de vous. Sans quoi, c'est comme si ce qui s'est passé il y a quelques années, la pratique là, on a touché à vous. Et nous ne vous souhaitons pas ça. Donc, comme le CCS l'a souhaité, nous voudrions que cette vision soit désormais la vôtre. Portez cette vision, définissez chacun à son niveau les actions à mener pour l'atteinte de cette vision. Chacun doit dire, cette vision-là, c'est ma vision. Ce n'est pas la vision de l'homme, ce n'est pas la vision de l'homme, ce n'est pas la vision de l'homme, ce n'est pas la vision de l'homme. Je dois œuvrer pour la promotion des valeurs éthiques et morales. Je devrais œuvrer tout à l'heure pour que les enfants de la partenaire puissent au service et la réussite dans la seule étoile que nous souhaitons. Cela ne voudrait pas dire que c'est la vision durable, c'est ma vision. On a dit qu'à ça, atteindre les 40% de la vie. On peut atteindre la vie. Voilà. Mais bon, on va dire, on va dire que c'est exact la vie. Vous voulez faire ça? Vous avez une question. J'ai l'habitude de faire ça. Ici, nous avons le corps dans le palais. Il y a l'instituteur, celui qui est détenteur, l'instituteur et l'instituteur, celui qui a le cadre. Donc, si vous vous asseyez pendant quelques minutes, s'il y a un obstacle, vous allez pouvoir sauter cette personne. Parce qu'il n'y a plus rien que vous irez chercher ailleurs. S'il vous plaît, pour descendre un peu. Vous êtes allé trop vite en besogne. Est-ce que vous connaissez l'homme qui a ma gauche? Est-ce que vous connaissez l'homme qui a ma gauche là? Non! Ah! Très bien. Donc le président tout à l'heure va le présenter. Voilà! Ok. Merci chers collègues. Merci chers autorités. Ok. Son Excellence le premier adjoint au maire de Dassa. Donc, malgré son... Et Monsieur le Président du comité d'organisation, bien sûr, chers CP, chers collègues enseignants, en vos grands grades et qualités,
tout protocole respecté, je vous offre mon sincère bonjour. Merci. Bonjour à vous aussi. Et c'est vrai, je suis tellement pris. Ce matin, très tôt, j'ai été à Kmaouya pour rencontrer le ministre Bossoui. Et je suis encore appelé à représenter le maire pour une séance qui est en train d'être déroulée déjà même à Djeko. Je me suis dit, si je répondais à cette séance, avant de revenir ici, peut-être vous seriez déjà parti. Pour la considération que vous avez pour ma modeste personne, en me choisissant pour être parrain de votre fête, sincèrement, je suis tellement content. Et je voudrais vous remercier par rapport à ça et vous témoigner ma gratitude. J'ai accepté parce que pour plusieurs raisons. La première raison, je suis jeune comme vous. La deuxième raison, je suis également enseignant comme vous. Et si, étant jeune comme vous, je vous porte, il va falloir que je témoigne combien de fois je vous porte dans mon cœur en marquant ma présence en de pareilles circonstances. Raison pour laquelle je me suis plié à 4 pour être là. Rester, même si c'est 2 minutes avec vous, pour vous montrer que vraiment je suis de cœur avec vous. Je suis tellement content d'être entouré par les encadreurs pédagogiques. Cela témoigne combien de fois vous avez la sagesse, vous avez la déontologie enseignante. Parce que les bonnes manières doivent vous amener à inviter les encadreurs pour qu'ils soient avec vous. Ce que vous avez fait, recevez mes félicitations par rapport à ça. Merci. Et je voudrais non seulement vous souhaiter une bonne fête, mais surtout je voudrais vous souhaiter une très bonne carrière dans l'enseignement. Que Dieu nous prête longue vie. Amen. Je vous remercie.